C'est Viridiana, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment et je suis fort occupée, mais ça me tenait à cœur de vous retrouver pour un podcast. Bon, on sait tous que ce terme n'est pas du tout approprié. Je devrais plutôt parler de bilan couture pour ce mois de janvier qui vient de se terminer. J'ai pas mal de choses à vous montrer, malgré ce que je pensais. Donc, c'est parti! Je vais commencer d'abord pour faire un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamie! Alors, j'ai attaqué ce mois de janvier avec la couture du gilet Burda pour mon fils Loïc. Un gilet que j'avais donc coupé avant les vacances de Noël, mais que je n'ai cousu qu'à mon retour des fêtes en famille. Donc je vous le fais voir tout de suite. Hop! C'est un gilet Burda dont la référence s'affiche là, juste en dessous. Dont la capuche n'est pas doublée, il y a juste une bande rapportée. C'est zippé, il y a des poches plaquées en forme. Il y a du bord-côte en bas avec un petit empiècement ici à la ceinture. C'est le point technique en fait de ce gilet, coudre cet angle ici. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai fait toutes les surpiqûres avec la recouvreuse au point triple, ce qui donne un effet très sympa, aussi bien sur l'arrière de la capuche que sur les bandes de la coulisse et aussi sur les poches, sur la finition des poches ici. Voilà, je me suis éclatée en fait à coudre ce gilet. Il manque plus qu'à insérer le cordon. Je pense qu'il va me le réclamer très bientôt, donc je vais finir ça tranquillement et puis lui donner rapidement. Je finis tranquillement et je lui donne rapidement. Voilà. Si possible, je vous mettrai une photo portée, ce sera plus sympa encore. Voilà mon premier article terminé en janvier. La deuxième pièce terminée en janvier, c'est une chemise pour mon grand garçon. J'en avais parlé dans ma vidéo Objectif 2023 que je voulais coudre des chemises pour mon fils, notamment dans ce velours acheté au Coupon Saint-Pierre lors de ma visite en novembre. Je vous remets la petite vidéo dans le i. Donc, comme c'est un velours milleré, il fallait bien choisir le sens de coupe. Donc là, à chaque fois, il est doux quand on descend. Ce qui est un petit peu embêtant, m'a-t-il dit, quand on veut enfiler un pull au-dessus. Forcément, on prend le velours à rebrousse-poil et le pull, il glisse pas du tout. Donc, je pensais lui faire une chemise chaude pour l'hiver, mais ce sera une chemise pour les temps intermédiaires puisqu'il ne peut pas mettre de pull dessus. Voilà. Aucun problème pour coudre cette chemise. Je vous rappelle, c'est la chemise extraite du livre de Guénaël Luong qui s'appelle Couture pour homme. Vous aurez le lien dans la description. Je lui fais en taille S, qui doit être la plus petite. Et je me suis amusée à faire des boutonnières gris foncé pour faire ressortir un petit peu l'avant de la chemise. Sinon, elle était un peu tristoune, je trouve. Aucun problème pour coudre cette chemise avec la méthode du burrito ici aux épaules. C'est pareil, hein, je vous remets la vidéo dans le petit i, comment faire la méthode ficelle picarde, comme je l'appelle. Voilà, elle lui va très bien. Si il a le temps, on vous fera une photo portée pour l'insérer maintenant. J'ai enchaîné ensuite avec des pièces simples parce que j'avais quand même fait deux pièces un petit peu compliquées. Donc, je me suis cousu des soupules. Le premier étant celui-ci, un soupule qui est en jersey de laine. Trouvé chez... Sautissu, il me semble que ça venait de chez Sautissu. Ça se déforme énormément, ça roulotte énormément, c'est une galère à coudre. D'ailleurs, ça se voit un petit peu sur mes finitions à la recouvreuse, ça a rouloté un peu. Mais à porter, qu'est-ce que c'est agréable, c'est à la fois hyper léger et ça tient chaud quand on a besoin d'avoir chaud et ça n'est pas chaud quand il fait un temps tempéré. Je trouve ça vraiment génial. Après moi, vous voyez, j'adore les soupules à col montant, voire col roulé. Donc c'est ce que j'ai fait ici, un col roulé. Vous voyez, on voit en bas que ça roulotte aussi. Pas seulement sur les manches, hein. Mais c'est pas grave, une fois dans le pantalon ou sous un pull, ça ne se voit plus.
Pour faire ces soupules, j'utilise un patron de Burda mais que je détourne. C'est un patron de robe dont je vous mets la référence là en bas et si possible un dessin technique. C'est une robe en principe bimatière qui est donc en jersey en haut avec col montant et avec une jupe à godet, pas à godet, une jupe à plis creux en bas en chaîne et trame. Je me suis fait déjà 2 robes comme ça que j'aimais beaucoup porter parce que j'ai forcié donc je rentre plus dedans. Et j'ai choisi de reprendre donc toute cette partie encolure, épaules, montage de bras et longueur de manche pour en faire des soupules. J'ai juste allongé le bas. J'aime beaucoup, le problème c'est que ce patron ne va que jusqu'à la taille 42. Donc j'ai dû rajouter des centimètres un peu sur le côté. Mais le résultat est à la bonne taille, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, je vous mets quelques vidéos portées de ce soupule en jersey de laine et aussi du suivant. Le suivant, je l'ai fait dans le jersey bleu foncé, feu d'artifice ou étoile, je ne sais plus comment je l'ai appelé, que vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous la remets là juste en haut. Donc c'est un jersey de coton avec élastane, donc bien extensible. J'ai pris exactement le patron que j'avais fait ici pour le jersey de laine et je l'ai fait en jersey de coton. Donc la vidéo, elle arrive maintenant. La 5e pièce que j'ai cousue ce mois-ci, et là je me suis pas trop foulée, mais j'avais envie d'une cousette rapide et efficace, parce que, je vous en parle aussi maintenant, je suis en train de tester des patrons de la collection d'été pour des créatrices, et j'étais en train de galérer sur un modèle qui m'a causé bien des soucis, mais qui rend très bien, hein. Et donc j'avais envie de coudre un truc vite fait, bien fait. Et j'ai choisi le sac à tarte. En même temps que mes élèves apprenaient à le faire, j'en ai cousu un pour moi. Voilà, un sac à tarte. C'est un polyester. En tout cas, je l'ai doublé avec du coton, bien sûr, pour que ce soit plus friendly food. On va dire ça comme ça. Mais à l'extérieur, c'est du polyester, au moins ça ne se déformera pas. Et voilà, j'ai fait un sac à tarte en 2 heures en même temps que mes élèves. Et écoutez, c'était bien agréable. J'ai pris plaisir au final à cette petite cousette ultra simple, ultra rapide, mais très réconfortante quand on est sur des bases ultra simples. En fait, c'est rassurant quand on est en train de galérer, de coudre quelque chose de rassurant. Voilà, un petit sac à tarte, ça paye pas de mine. Ça remplit aussi mon site internet, google.fr. Ce sera à retrouver bientôt en vente. Il reste 2 choses dont je dois vous parler. Il s'agit du Sweet Mali de la Maison Victor, dont on a créé le hashtag pour le défi sur Instagram, hashtag défi LMV Mali. J'ai préparé une vidéo qui sera exclusivement dédiée à ce sweat et au défi avec les photos des autres participantes. Donc je vais juste vous le montrer porté, mais je peux tout de même vous parler du tissu. Vous savez, j'ai fait un haul, je crois que c'était la semaine dernière, où je vous parlais de l'achat de ce tissu dans ma mercerie locale. Il m'a coûté fort cher, je trouve. J'adore sa couleur, j'adore son tombé, mais alors, je l'ai porté juste une journée entière. Et regardez comment il bouloche déjà. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment catastrophique. Pourtant, il avait tout pour plaire. Il est doux, il est confortable, il est élastane. Un petit peu. Non. Si, quand même, il est élastane. Mais il bouloche, quoi. C'est une horreur. Je vous le recommande pas, du coup. Dans ma boutique, il s'appelait Jersey Coco. C'est pas du coco, hein, c'est du synthétique et coton. Mais c'est une horreur. Donc voilà mon sweat Mali. Je vous mets une petite photo portée et surtout patientez encore 1 ou 2 semaines. Vous aurez une vidéo complètement dédiée à ce vêtement.
Et la dernière chose que j'ai cousue au mois de janvier, ça devait être juste avant Mali d'ailleurs, c'est mon pyjama Picasso. J'en ai fait aussi une vidéo dédiée, vous pouvez la retrouver juste au-dessus. D'ailleurs, si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir et surtout, abonnez-vous. Donc ce pyjama, je vous mets une petite vidéo portée extraite de ma vidéo de la fois dernière. C'était surtout pour valider les tailles et les modifications que j'ai faites sur les patrons Cara, Jogging Cara de Urban Ferry et le haut du pyjama Mocha, toujours d'Urban Ferry. Je vous mets une petite vidéo, vous voyez ce que ça donne. Si vous voulez voir comment j'ai fait toutes mes modifications, allez voir la vidéo d'il y a 15 jours, je crois, environ. À côté de ça, j'ai quand même avancé sur mes rideaux. Vous savez, j'en avais parlé en début janvier, que j'avais des rideaux à faire et que je procrastinais. J'ai avancé, mais en fait, sur de telles longueurs, c'est très compliqué. Telle longueur et surtout avec un tissu relativement épais, c'est très compliqué d'épingler. Du coup, je bâtis. Et j'ai choisi de faire une couture en cornet, donc je bâtis 2 fois chaque couture au final. C'est très long. Mais promis, j'avance. Un jour, on aura des rideaux. Quand il fera 30 degrés dehors, j'aurai des rideaux en bas pour protéger du froid. Voilà. Et j'ai aussi commencé la réparation d'un de mes pantalons en jean que je terminerai prochainement. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été contents de voir ce que j'ai pu coudre au mois de janvier. Vous pouvez me retrouver en attendant la semaine prochaine sur mon site internet vogol.fr. Et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds aux commentaires sous les formations Urban Ferry. D'ailleurs, vous aurez dans la description tous les liens affiliés pour ces formations. Et avec le code promo VIREDIANA20, vous avez 20% de remise sur les formations Urban Ferry. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!